Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire le point sur mon inventaire maquillage. Donc l'inventaire maquillage c'est quoi? Dans chaque catégorie, tout simplement, je vous dis le nombre de produits que j'ai. Et je vous fais un petit peu le point si pour moi, de mon avis personnel, c'est bien ou c'est pas bien, etc. En me basant aussi sur mon projet PAN parce que j'ai également un projet PAN que j'ai entamé depuis plusieurs mois maintenant, qui me permet d'avancer au maximum sur des produits et dans l'éventualité de les finir. Donc j'ai fait le premier inventaire make-up sur ma chaîne dans le mois de juillet. Donc je vous remettrai en barre d'infos la vidéo, comme ça vous permettra, si vous ne l'avez pas vu, de voir ce que j'avais au mois de juillet et ce que j'ai maintenant. Je tenais également à dire que je ne fais pas cette vidéo dans le but de me vanter. Au contraire, si je fais ce genre de vidéo, que je me suis lancée dans des inventaires make-up, dans des projets PAN ou même dans des présentations de stock de produits, c'est que justement j'ai conscience qu'à un moment donné, il faut quand même savoir se raisonner et qu'un seul visage, on peut pas non plus, on peut pas tout utiliser dans le make-up. Donc voilà, un seul visage pour le make-up, c'est quand même compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de me raisonner quand je fais des commandes ou des achats make-up, chez Action, etc. J'essaye toujours de me raisonner en me disant, est-ce que je vais l'utiliser, ou après sinon est-ce que je vais l'utiliser, est-ce que je vais ça à finir, est-ce que je vais le donner, parce qu'il y a des choses que je donne que je donne autour de moi quand je sais que je vais utiliser pour tester et que je ne vais pas l'utiliser. Ça va rester dans les placards, je fais plaisir. Donc voilà, c'est juste le petit point. Donc on va commencer sans plus tarder cette vidéo pour éviter qu'elle dure très très longtemps. Alors par contre, je ne vais pas sortir mon make-up parce que sinon clairement je ne vais pas m'en sortir. Et de plus, l'année prochaine, je vais vous faire donc mon rangement make-up et je vais vous faire une vidéo, une vidéo sur chaque collection, ma collection de palettes, collection de rouge à lèvres, palette teint, etc. Donc vous aurez tout le détail plus tard dans d'autres vidéos, mais de toute façon, je vais vous mettre des photos, comme ça sera quand même plus parlant les photos de chaque catégorie, donc vous aurez quand même un aperçu de tout le make-up que je possède. Je suis toujours munie de mon petit carnet de Sananas, voilà le Beauty Book, que du coup, ça me sert bien pour noter mes inventaires make-up à l'intérieur. Et du coup, voilà, j'ai tout noté, donc j'ai rectifié un petit peu en fonction des nombres que, j'ai modifié les chiffres par catégorie. Au niveau des bases pour le teint, donc j'en suis à 6. Je trouve que c'est convenable, en sachant déjà que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de base pour le make-up. Ça dure déjà extrêmement longtemps, donc en plus si j'achète tout le temps des bases make-up, clairement je ne vais pas m'en sortir. Je trouve que 6 c'est convenable parce que déjà j'ai les 3 de chez Action où j'en ai 2 qui sont bien entamés. Je les ai déjà bien entamés. J'ai celle de Revolution Beauty, la banana split, là je sais pas quoi, qui est sur la fin aussi. Clairement je l'utilise énormément depuis que je l'ai. Donc du coup elle est bien entamée aussi. Et j'ai également la Lidl que j'ai acheté en début d'année. Par contre celle-là je ne l'ai pas beaucoup utilisée, je l'ai utilisée que quelques fois pour la tester. Mais je sais que ce produit là je vais m'activer un peu plus par la suite quand j'aurai bien avancé sur les actions et sur la base banana. Je sais que je m'avancerai un peu plus. Et j'ai également la crème Embryolisse que j'ai eue dans une Blissim qui fait base de maquillage, mais comme je vous ai dit, j'ai énormément de stock de crème pour le visage, donc du coup j'ai préféré la mettre en base pour le teint étant donné que c'est pas une grosse catégorie de produits. Donc je trouve que ça reste convenable parce que sur les 6 j'en ai quand même 3 qui sont quasiment sur la fin et 3 qui sont bien remplis, mais je trouve que c'est tout à fait convenable. Ensuite au niveau des yeux, donc j'ai les 4 bases classiques, j'ai les 3 de chez Action qui suivent avec les bases pour le teint. J'ai la You Are Cosmetics qui est en plein projet PAN, celle-ci vraiment je l'utilise depuis des semaines et des semaines, voire des mois.
je n'utilise que celle-là et vraiment elle est super bien. Voilà, elle est vraiment super bien. Mais il faut que je la finisse parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais celle-là, je suis en train de racler les bords. Donc petit à petit, elle est en train de se terminer. Donc sur les 4 bases classiques que j'utilise, il y en a déjà une qui est quasiment sur la fin. Donc c'est vraiment parfait, rien à dire. J'ai une base à paillettes. Voilà, pour les paillettes quand j'ai envie d'en mettre. Donc ça, je la garde, on en a toujours besoin. Et mon produit à cut crease. Mon produit à cut crease, vous le connaissez parce que je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est voilà, indispensable pour chaque make-up. Donc c'est pareil, il est en train de se finir tout doucement. Donc au niveau base pour les yeux, base pour le teint, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Au niveau des fonds de teint, j'ai 4 fonds de teint. Donc là par contre pour le teint, j'ai quand même beaucoup de produits. Ça c'est ce que je vous avais dit sur la catégorie précédente. J'ai quand même beaucoup de produits. J'ai déjà 4 fonds de teint qui sont en cours d'utilisation. J'ai la Action, la Yves Rocher, la Make-up Révolution et la L'Oréal. Sachant que le fond de teint de chez Action est sur la fin, c'est pareil, il est dans mon projet pan, donc il est bien entamé, quasiment terminé. Clairement là je vais pas tarder à couper et à racler à l'intérieur, donc franchement j'ai vachement bien avancé sur le fond de teint, donc je suis contente. Alors j'espère qu'au niveau de la luminosité ça ira, parce que comment vous dire qu'il fait un temps de chien. Il pleut à verse dehors, il n'y a que ça, des variations de lumière. Voilà, là il commence encore à... Il y avait un ciel bleu et là ça commence à s'assombrir et à pleuvoir à verse, donc j'espère que ça ira. Donc du coup voilà, je disais, donc sur les 4 fonds de teint, il y en a un qui est quasiment terminé. Mais à côté de ça, j'ai aussi une crème teintée, la crème teintée sans part, c'est pareil, qui est dans mon projet pan depuis des mois. Mais comme je vous dis, je vais d'abord finir le fond de teint Action en priorité et j'utiliserai la crème sans part. Donc du coup, voilà, je l'utiliserai la crème sans part par la suite. Mais j'ai encore ce produit-là, mais c'est un petit format, ça va vite se terminer. J'ai également la bébé crème et la CC Water de Herborian, qui est neuf parce que je viens de les avoir. Et j'ai également des fonds de teint qui sont en backup. J'ai aussi 4 fonds de teint qui sont en backup. J'en ai 2 de chez Action, un L'Oréal et un Yves Rocher. Et j'ai aussi une bébé crème qui est neuf aussi, la Garnier. Donc là au niveau fond de teint, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. On a quand même les fonds de teint, la crème teintée, la bébé crème, la CC Water. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses pour le teint. Mais après je me dis c'est des choses qui sont quand même variées. Voilà, parce que j'ai du fond de teint, j'ai de la crème teintée, j'ai de la bébé crème, CC Water. Donc c'est le genre de produit que je mets en fonction de mes envies. Et après au niveau des fonds de teint, je me dis j'en ai quand même un qui est quasiment sur la fin et 3 qui sont pleins. Donc voilà. C'est bien et c'est pas bien à la fois, on va dire. Et voilà, j'ai du backup. Donc ça évidemment, le backup, je ne compte pas l'utiliser le temps que voilà, mon stock de fond de teint ne s'est pas n'a pas un petit peu. On continue au niveau des anti-cernes. Au niveau des anti-cernes, franchement, il n'y a rien à dire, hein, on est à 4. Franchement, rien à dire. Donc j'en avais 3, je suis passée à 4 parce que j'en ai eu un de la part de Manon dans le swap. Mais au niveau des anti-cernes, c'est parfait, hein. Ça c'est top. Le Make-up Révolution, il est en train de bien se terminer aussi. Petit à petit il descend. Ceux de chez Action, je les utilise. Bon là, celui que j'ai eu par Manon, mais en plus c'est en version baume à lèvres. Donc clairement il va vite se finir sur le visage. Donc il n'y a aucun souci. Donc là c'est pareil. Au niveau des poudres. Alors au niveau des poudres, j'en ai 4 actuellement dans mon tiroir. Donc j'ai d'abord 2 poudres... j'ai 2 poudres libres et 2 poudres compactes dans mon tiroir. Donc d'abord j'ai la poudre By Terry et la poudre de chez Action en poudre libre. Donc j'en ai une qui me sert pour le dessous de l'œil et une qui me sert en baking. Parce que comme je vous ai dit, la poudre libre de chez Action, en fonction du fond de teint, la poudre en fait fait oxyder le fond de teint. Je ne sais pas pourquoi, quand je mets la poudre libre de chez Action avec le fond de teint Action, ça s'oxyde. Donc du coup la poudre libre d'Action, je la mets en baking quand je mets le fond de teint Action. Et quand je mets un autre fond de teint, je l'utilise en poudre. Donc ça dépend en fonction de mes utilisations. Et j'ai également donc les poudres compactes. J'ai la Action que j'adore, que j'utilise tout le temps, qui, de toute façon qui est quasiment finie. Là, le pan est bien sorti. Et j'ai celle de chez Yves Rocher, le nuancier teint. Je vous ai dit j'arrête de l'utiliser pour le teint parce que ça me fait déjà briller. Voilà, la poudre compacte, elle n'est pas assez poudreuse pour moi, elle n'est pas assez matifiante. Et surtout, comme c'est un nuancier teint qui a des teintes claires, foncées, etc.,
quand je mélange, des moments j'avais des traces foncées et tout sur le visage, c'était pas joli. Donc du coup ça je vais l'utiliser par la suite, le nuancier teint en fixateur d'anti-cerne ou en baking. C'est pareil, je vais la détourner pour la finir. Donc pour le moment c'est pareil, je ne l'utilise pas. J'attends de finir la By Terry pour le dessous des yeux pour utiliser le nuancier de teint. Ensuite au niveau des poudres en stock, j'en ai 3. Donc j'ai une compacte de chez You Are Cosmetics et j'ai 2 poudres libres, une de chez Action et une de chez Revolution Beauty, donc des big formats. Donc là au niveau des poudres j'ai quand même voilà, j'ai quand même ce qu'il faut, mais je trouve que ça reste raisonnable parce que voilà, les poudres que j'ai dans mon tiroir, je les utilise. Bon après la Yves Rocher je l'utilise pas parce que j'attends de finir la By Terry pour l'utiliser. J'en ai en stock, mais voilà, des poudres je trouve que ça reste raisonnable. J'en ai pas 50 dans le tiroir, donc ça reste raisonnable. J'utilise toujours les mêmes pour voilà, une fois fini je prends ce que j'ai en stock et une fois que j'aurai vidé mon stock j'en reprendrai d'avance. Donc franchement au niveau des poudres je trouve que c'est convenable. Clairement au niveau anti-cerne et poudre c'est bien. Après fond de teint, voilà, fond de teint... Voilà, bon, fond de teint, je trouve que ça reste raisonnable d'un sens, c'est pas raisonnable de l'autre. Mais bon, voilà, c'est encore convenable. Clairement, on va pas se mentir, ça reste encore convenable. Donc voilà. Ensuite, au niveau des sourcils. Alors, au niveau des sourcils, c'est pareil, c'est convenable parce que j'ai beaucoup de choses. Je mets en fonction de mes envies. Donc d'abord, j'ai la pommade Anastasia Beverly Hills que j'ai déjà bien entamée. J'ai une poudre à sourcils Maybelline. Ça, par contre, j'aime pas du tout. C'est dans mon projet pan, mais je n'aime pas ce produit-là. Clairement, j'aime pas ça. J'ai le crayon de chez Action qui arrive sur la fin, c'est pareil, je l'utilise beaucoup en ce moment pour le finir. J'ai 3 stylos à sourcils, donc j'en ai un de Focalure, un de Fenty Beauty et un de chez Yves Rocher, mais sachant que le Yves Rocher n'est pas encore entamé, mais il va pas tarder. Donc ça va, parce que de toute façon les stylos à sourcils c'est ce que j'utilise le plus. J'ai également un fixateur, voilà, pour fixer des moments, ça m'arrive de fixer mes sourcils pour pouvoir appliquer le produit. Un fixateur Sephora et j'ai 2 mascaras, mais j'en ai un qui est en stock et un qui est dans mon tiroir, le mascara de chez Yves Rocher. Donc c'est pareil, je trouve que c'est tout à fait convenable, donc là aucun souci. Pareil au niveau sourcils, c'est très bien. Au niveau eyeliner c'est pareil, au niveau eyeliner je trouve que c'est convenable, donc j'en ai 4 noirs. Moi des eyeliners j'en utilise à chaque maquillage, donc voilà, aucun souci. J'ai mon eyeliner tampon pour faire ma virgule, donc pareil. J'ai des eyeliners colorés, ça voilà, on en a besoin si j'ai envie de faire un make-up un peu plus artistique ou avec de la couleur et tout, j'ai ce qu'il faut. Et j'ai un eyeliner marron en version crayon qu'il faut que j'utilise, que je teste. Mais sinon voilà, au niveau eyeliner j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça reste raisonnable parce que je suis une consommatrice d'eyeliner. Au niveau des crayons pour les yeux, alors là c'est pareil, il y en a beaucoup, mais les crayons pour les yeux, j'en utilise à chaque make-up. Donc déjà j'en ai 28 de chez Action, parce que j'ai acheté les 3 kits. J'ai 4 noirs classiques. Voilà, pareil, hein, de temps en temps pour changer avec ceux de chez Action. J'en ai 2 de chez Yves Rocher, mais c'est des teintes que je n'ai pas dans ceux de chez Action. J'ai un doré et un turquoise métallique. Et j'ai déjà des jumbo, normalement c'est des ombres à paupières, mais que moi je détourne pour la muqueuse. Comme j'ai trop de palettes, du coup j'utilise pour la muqueuse au lieu de mettre sur la paupière. Donc c'est parfait. Donc là aussi je trouve que c'est pareil, niveau sourcils, eyeliner, crayon, c'est convenable, j'utilise. Après c'est pareil, il faut un petit peu avoir de tout pour varier en fonction des maquillages, donc vraiment c'est parfait. Au niveau des mascaras, donc là par contre au niveau des mascaras, il y a beaucoup de choses. Là je vais pas vous mentir, au niveau des mascaras, j'en ai actuellement ouvert, j'en ai 17. C'est énorme, là c'est énorme au niveau des mascaras. J'en ai 2 qui sont en projet pan, qui commencent à se finir. J'en ai dans mon tiroir aussi qui commencent à se finir tout doucement. Mais j'en ai beaucoup trop. J'en ai encore acheté un dernièrement, le Miss Sporty chez Action, qui est une tuerie. C'est franchement une tuerie, mais là il y en a beaucoup. J'aimerais bien en finir au moins 3-4. Ça serait déjà pas mal. Je le sens qu'il y en a qui arrivent sur la fin, mais j'en ai beaucoup. Là par contre c'est la catégorie où j'ai le plus de choses, c'est les mascaras là, clairement. Je vais pas nier, sachant en plus que j'ai 17 mascaras ouverts, mais j'en ai 2 qui sont tout neufs en stock. J'ai un Maybelline et un Yves Rocher, donc ça m'en fait quand même 19 en tout. J'ai 3 mascaras colorés et j'ai un petit sérum que j'ai eu dans le swap de Fanny, non, le swap de Manon,
à mettre voilà, à mettre avant le mascara. Donc voilà, là les mascaras c'est une catégorie qui est très très imposante. Là c'est la plus grosse pour le moment de toutes les catégories que je vous ai présentées. Donc là les mascaras, c'est vrai que j'en achète moins, mais par moment j'en achète. Par moment j'en ai dans les box. Par moment ma mère m'en donne quand elle est en cadeau chez Yves Rocher, ou ma grand-mère me les donne. Donc du coup ça monte très très vite. Donc là oui. On a les blushs. Là les blushs c'est pareil, je trouve que j'en ai quand même pas mal. J'en possède 18, donc c'est quand même énorme. Donc il y en a un qui est en projet pan, c'est le Physician Formula. Comme je vous ai dit, celui-là déjà ça fait longtemps que je l'ai, et niveau pigmentation et tout il est pas terrible. Alors je sais pas si la texture poudre a fini par geler comme on dit, ou à sécher. C'est vrai que le produit est moins pigmenté. Voilà, c'est un blush classique, peu pigmenté, donc c'est vrai qu'il est dans mon projet pan, donc je l'ai bien entamé. C'est vrai que je le mets beaucoup. Mais voilà, 18 ça fait quand même beaucoup. Bon, sachant aussi que j'en ai eu dernièrement encore dans le swap, tout ça. Mais j'en ai quand même beaucoup. En plus, si on compte tous les blushs que j'ai dans mes palettes teint, ça fait quand même beaucoup. Donc là, 18 c'est pareil, ça reste quand même une grosse catégorie. Mais après, j'ai envie de vous dire, pour finir un blush, c'est compliqué. Déjà, le Physician Formula, j'y suis depuis un sacré bout de temps, où vraiment j'y suis tous les jours. Puis voilà, comme on dit, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Quand j'y vais quoi. Hein, mais voilà, ça fait beaucoup, mais bon, j'ai un peu de tout au niveau des couleurs. Après, faire un tri, je les aime tous mes blushs, donc j'ai pas envie de faire un tri clairement. Donc voilà. Moi, pour être satisfaite, c'est pas non seulement de les finir, c'est de faire un roulement, de les utiliser au max. Donc c'est vrai qu'il y a des blushs que j'utilise énormément, comme des blushs que j'utilise peu. Mais après, il y a aussi en fonction de la couleur. Par exemple, j'ai des blushs dans les teintes orangées et tout. Bah ça, je les utilise pas trop parce que j'aime bien coordonner le blush orangé, par exemple, avec un make-up orangé. Donc après, ça dépend. Si j'ai des couleurs, je peux pas trop utiliser, mais bon. Voilà, avec des produits comme ça, c'est compliqué de les finir. Donc je préfère mieux faire un roulement. Donc j'essaye toujours de faire un roulement, que voilà, les produits tournent. Et puis voilà, si vraiment il y a des produits que j'utilise pas, bah, soit je mets en projet pan, soit je mets à donner des highlighters, j'en ai 14. Je trouve que ça reste raisonnable. Franchement, je trouve que ça reste raisonnable parce que je suis une grosse consommatrice d'highlighters. Hein, ça, j'adore les highlighters. J'adore j'adore adapter l'highlighter à mon make-up. Donc ça, par contre, je trouve que ça reste convenable. Voilà, j'ai une bonne petite collection avec pas mal de teintes de couleurs, donc l'highlighter, je trouve que ça reste convenable. Bon, après vous allez me dire, Mélanie, 14 highlighters avec tout ce que tu as dans tes palettes teintes, oui, mais voilà, je trouve que ça reste convenable pour les highlighters mono, sachant que j'essaye toujours de faire des roulements, de les utiliser au max, donc je trouve que c'est convenable. Bon là, au niveau des bronzers, rien n'a changé, j'en ai toujours 5, donc ça c'est parfait, sachant que j'ai un bronzer en projet pan, donc vraiment parfait, ça, il n'y a aucun souci au niveau des bronzers. Ensuite, on passe au niveau des palettes pour les yeux. Et là, oui. J'en avais 70 quand j'ai fait mon premier inventaire make-up, 70 ou 71. Et là, j'en suis à 80. 80 palettes. Donc après, je m'explique. Et déjà, j'ai fait une commande de Revolution Beauty où j'ai acheté 2 Forever Flawless. Et aussi j'en ai eu du swap de Manon. Voilà, j'en ai eu du swap de Manon. Mais voilà, de toute façon Manon m'a dit que je pouvais, voilà, avec les produits, il y a des produits que je lui ai offerts qu'elle ne va pas garder. Moi c'est pareil. Elle m'a dit que voilà, s'il y avait des choses que je n'utilisais pas, que je pouvais donner, qu'il n'y avait pas de souci. Et donc du coup voilà, il y a beaucoup de palettes, il y en a 80, mais il y a des palettes que je sais que je ne vais pas garder, que j'ai eu dernièrement dans le swap, que je vais d'abord bien les tester. Peut-être vous faire des vidéos et après je vais m'en séparer. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Donc là pour le moment, voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Par exemple, c'est tout con, mais là par exemple, j'ai fait une vidéo sur la Necadoni et la dupe de la Necadoni de chez Action. Voilà, cette palette-ci, je sais que je ne vais pas la garder parce que je possède la Necadoni. Donc je vois pas l'intérêt de garder celle-ci. Celle-ci, elle est très très belle. Hein. L'harmonie est magnifique, c'est tout à fait ce que j'aime. Mais je ne vais pas garder celle-ci alors que je possède la Necadoni. Je vois pas l'intérêt avec tout ce que j'ai. Donc voilà, il y a des palettes que je sais que je ne garderai pas. Dans le swap, elle m'en a mis 2 comme ça. Je sais qu'il y en a une que je ne vais pas garder, c'est sûr.
Par contre, il y en a une, j'aime bien les couleurs, donc je pense que je la garderai. Mais voilà. J'essaye aussi de toujours au niveau des palettes yeux, j'essaye de me raisonner. Voilà, il y a des palettes que je sais je ne garderai pas. Il y a des palettes, je m'en séparerai jamais. Il y a des palettes, voilà, que je garde parce que j'aime les harmonies de couleurs ou que c'est sentimental, etc. Mais voilà, j'essaye toujours de trier au fur et à mesure. Mais voilà, ma passion make-up est toujours... voilà, je reste une passionnée de make-up, donc je peux pas non plus faire un tri et me séparer de 50 palettes, c'est pas possible. Mais j'essaye quand même de me raisonner. Donc pour certaines, ça va être des conneries ce que je raconte parce qu'elles vont se dire ouais, elle dit ça, qu'elle fait attention, elle a 80 palettes. Voilà, j'essaye d'être raisonnable à ma façon. Mais quand on est passionné, c'est comme ça. Donc du coup, voilà, au niveau palette yeux, il y a quand même eu un sacré bon 80 palettes. Mais bon. Au niveau des palettes pour le teint, c'est pareil. Hein, là, ça a augmenté. Manon m'en a mis plusieurs aussi dans le swap. Et j'en ai acheté aussi dans ma commande Revolution Beauty. Donc là, j'en suis à 31. 31 palettes pour le teint. Donc c'est pareil, hein, j'ai envie de vous dire, ça fait beaucoup. Mais mes palettes pour le teint, je les utilise. Toutes celles que j'ai gardées, parce que j'ai quand même fait un petit tri. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné quelques trucs à Manon. De toute façon, vous l'avez vu dans le swap. Il y a des, voilà, je lui ai donné une palette pour le teint essence que j'utilisais pas. Elle était jolie, mais je l'utilisais pas. J'étais pas attirée par la palette, je sais pas pourquoi. Donc je lui ai donné. De toute façon, c'est des teintes que j'ai déjà. Mais celles que j'ai, voilà, je les utilise. Après, bon, j'ai eu dernièrement celles du swap, donc je les ai pas encore utilisées. Je vais les tester, mais je sais déjà que je vais les garder. Rien qu'à les voir, je vais les garder. Mais voilà, c'est pareil, je possède une grande collection. Mais j'essaye toujours de faire un roulement, d'utiliser au max mes palettes. De toute façon, vous le voyez, c'est pareil dans les make-up utilisés. J'ai toujours une belle pile de palettes pour le teint et de palettes pour les yeux quand je vous fais la vidéo make-up utilisée. Donc voilà, au niveau palette teint, ça reste beaucoup, mais pour moi, j'essaye voilà, toujours de faire un roulement. Et voilà, et comme je vous dis toujours, si ça me plaît pas, je ne garde pas, je donne, etc. Ensuite, au niveau des lèvres, et la vidéo se terminera. Alors, au niveau des lèvres, là par contre, il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc déjà, pour commencer, j'ai 18 gloss. Donc sachant que je ne suis pas une grosse consommatrice de gloss, mais j'en ai eu, voilà, j'en ai eu pas mal ces derniers temps et tout. Donc 18 gloss, ça fait beaucoup pour moi qui n'en utilise pas beaucoup. Mais par moment, j'aime bien mettre un gloss. Voilà, pour un petit make-up léger, j'aime bien mettre un gloss. Ou j'ai pas envie de rouge à lèvres, je mets un gloss. Donc c'est vrai que je ne m'en sépare pas parce que j'ai un peu toutes les teintes de gloss. Voilà, j'ai pas mal de teintes de gloss. Donc c'est pour ça que je m'en sépare pas. Mais ça reste quand même une grosse collection pour mon usage personnel, je vais pas mentir. Mais voilà, je vais pas m'en séparer parce que les gloss, je peux toujours en avoir besoin. Et j'ai quand même voilà, j'ai quand même pas mal de teintes, donc c'est pour ça que je les garde. Mais ça fait quand même beaucoup, voilà. Ça fait beaucoup pour mon utilisation, mais voilà, je les garde. Au niveau des rouges à lèvres liquides, j'en ai 40. Donc là, ça fait beaucoup, mais il y en a beaucoup que j'utilise tout le temps. De toute façon, je porte quasiment que ça, des rouges à lèvres liquides. C'est ce que je porte le plus. Les rouges à lèvres liquides, voilà, j'adore les rouges à lèvres liquides. Les rouges à lèvres mat, donc ça se matifie, on sent pas sur les lèvres, c'est sans transfert et tout, c'est parfait. Donc c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés. Donc ça, j'en ai 40, mais je les utilise tout le temps. Voilà, de toute façon, c'est pareil, vous voyez dans les make-up utilisés, j'en utilise énormément des rouges à lèvres liquides. Donc je trouve que ça, voilà, bon, je trouve ça reste convenable. Ça fait beaucoup pour une seule bouche, mais... voilà, je fais tout le temps j'utilise tout le temps mes rouges à lèvres, donc ça reste convenable. Au niveau des rouges à lèvres raisin, j'en ai 35. Là, c'est beaucoup aussi. J'ai une grosse collection avec beaucoup de teintes différentes. Mais c'est pareil, j'ai fait un tri il n'y a pas longtemps. Et là, tout ce que j'ai, je le garde parce que ça me plaît ou voilà. Donc c'est pareil, j'essaye de les utiliser un peu plus parce que je suis toujours vite tournée par les rouges à lèvres liquides que par les raisins. Mais j'essaye aussi de me pencher un peu plus sur les raisins. Mais voilà, tout ce que j'ai dans mes rouges à lèvres raisins, je les aime beaucoup. C'est pareil, j'en ai eu beaucoup dernièrement parce que Manon m'en a mis et Stéphanie m'en a offert aussi. Elle a fait un tri dans ses rouges à lèvres. Donc de 20, je suis passée à 35. J'en ai quand même récupéré 15 dans ma collection. C'est pas négligeable, mais voilà. Voilà, tous les rouges à lèvres que je possède, c'est des teintes qui me plaisent et tout. Des teintes que je n'ai pas dans ma collection, etc. Et après, de toute façon, comme j'ai dit à Stéphanie, il y a certaines teintes très rosées qu'il faut que j'essaye pour voir si sur moi ça me plaît ou pas. Et si ça me plaît pas, de toute façon, je m'en séparerai. Donc voilà. Là, pour le moment, je garde tout. Mais on verra au fur et à mesure. Donc c'est pareil, 35, ça reste une belle collection pour moi qui n'en mets pas tout le temps. Je suis plus tournée vers le liquide. Mais voilà, de temps en temps, j'utilise des rouges à lèvres raisins. Donc
Voilà. Les lip toppers, j'en avais 3, j'en ai 4. Donc je suis passée à 4 avec Manon qui m'en a offert un de Make Up Révolution. Donc ça, j'aime bien en mettre au-dessus d'un rouge à lèvres mat par moment. Ça fait... Et le dernier, c'est les fixateurs de maquillage. Donc j'en avais, j'en ai 2. J'en ai toujours 2 et j'en ai eu un tout neuf dans le swap de Manon, le Biface que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pareil, ça reste cette vidéo inventaire make-up, donc beaucoup de choses à dire comme vous avez pu le constater. Dans l'ensemble, je trouve que dans l'ensemble ça reste convenable. Franchement, je trouve que ça reste convenable parce que je suis quelqu'un qui se maquille régulièrement, qui utilise régulièrement ses produits. Donc voilà, je trouve que ça reste quand même une collection convenable parce que mon make-up tourne tout le temps. Vous le voyez dans mes vidéos, donc je suis assez satisfaite. Il y a vraiment une catégorie qui me chagrine beaucoup, c'est les mascaras. Là, les mascaras, il va vraiment falloir que je les... après, je les utilise mes mascaras. Là, j'en ai 2 en Pro Pan. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup des mascaras. Ça, c'est vrai qu'il faudrait que j'en finisse 3-4, ça serait cool. Parce que le stock est vraiment monstrueux. 17 mascaras en cours d'utilisation, c'est énorme. Après, voilà, je trouve qu'au niveau du teint et tout, ça reste encore convenable. Au niveau des monos, blush, highlighter et tout, ça reste convenable. Bon, blush, il y en a quand même un peu beaucoup. Mais voilà, ça reste encore convenable, 18. Mais voilà, je voudrais pas passer au-dessus des 20. Parce qu'après, ça va faire quand même beaucoup. Mais voilà, ça reste convenable. Bon, les palettes yeux, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Mais il y en a qui ne vont pas rester dans ma collection. Hein. Les palettes maquillage, de toute façon... ça rentre, ça sort, voilà, dans ma collection ça tourne. Et puis au niveau des rouges à lèvres, c'est pareil, il y en a beaucoup, mais comme je vous dis, voilà, les gloss, parce que j'aime bien en avoir de temps en temps, j'aime bien mettre des gloss. Et j'ai un petit peu toutes les teintes en fonction des make-up que je porte. Après, bon voilà, rouge à lèvres liquide, c'est ce que je porte le plus. Rouge à lèvres raisin, il faudrait que j'en porte un peu plus, parce que c'est vrai qu'il y en a que je délaisse. Donc voilà, les lip toppers, bon voilà, j'en utilise de temps en temps, donc voilà, ça reste, franchement, ça reste une collection qui est convenable pour mon utilisation. Donc je suis plutôt... J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites comme moi, vous faites un petit inventaire make-up pour savoir tout ce que vous avez comme make-up dans votre collection. Si vous faites ce genre de vidéo sur votre chaîne YouTube, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis bien sûr, j'ai pas envie d'avoir des réflexions ou des critiques concernant cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, j'essaie quand même de faire attention à mes achats. De toute façon, vous le voyez bien sur ma chaîne qu'il n'y a pas énormément de haul maquillage. J'essaie quand même voilà, d'utiliser au max mon maquillage, de le faire tourner au maximum. Je fais des projets pan et tout pour me permettre d'utiliser au max les produits. Donc voilà. Si je commence à avoir des critiques, ouais t'as trop de make-up, etc. Tu dis que t'es raisonnable alors que pas du tout. Ce genre de réflexion là, ça va vite dégager, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est suffisamment ouverte d'esprit. Mais ce genre de réflexion, ça va vite me saouler. Voilà, comme je l'ai toujours dit, j'ai conscience que j'ai beaucoup de maquillage. J'en ai complètement conscience. C'est justement pour ça que je fais des projets pan, que je me maquille souvent, que je fais des roulements dans mes produits pour utiliser au maximum mes produits. De toute façon, vous les voyez dans les make-up utilisés. Voilà, des moments, il y a des piles de palettes tellement je les utilise. J'ai des palettes quand même qui commencent tout doucement à se creuser. Donc voilà, je suis quand même quelqu'un qui utilise les produits. Et moi, quand j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Moi, j'effleure pas mon highlighter pour pas utiliser le produit. Quand j'y vais, hein, je vous le dis. Donc voilà, juste pour préciser, avant d'avoir les réflexions... j'ai pleinement conscience, vous inquiétez pas pour ça, je fais juste cette vidéo pour le côté partage et ça peut donner envie aussi à certaines filles de faire aussi ce genre de vidéo pour voir un petit peu ce qu'elles ont comme make-up, pour prendre conscience qu'elles ont beaucoup de make-up. Donc voilà, c'est tout ce que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Je vous embrasse et on se retrouve vendredi pour un haul Yves Rocher. Allez, à vendredi. Salut!